Tu veux prendre des décisions importantes sans stress? Alors ne bouge pas. Dans cette vidéo, je te livre 3 clés pour y arriver. Tu connais ce moment où tu dois prendre une décision mais tout en toi résiste? Tu tournes en rond, tu pèses le pour, le contre, encore et encore. Et à la fin, que fais-tu? Rien. Ou alors tu fais un choix à contre-cœur. Et même après que tu aies pris cette décision, tu continues à douter encore. Si tu t'es retrouvé dans ces moments-là, sache que tu n'es pas seul et cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. On va parler aujourd'hui de comment prendre une décision importante sans t'épuiser, sans te trahir et en te reconnectant à ce qui est vraiment juste pour toi. Tu vas repartir avec 3 clés concrètes, simples et puissantes. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car tu verras, j'ai l'outil qu'il te faut pour faciliter tes décisions. Le vrai problème, ce n'est pas que tu ne sais pas choisir. La vraie raison, c'est la surcharge mentale des « et si » et « on ne sait jamais » et « si jamais je me trompe » et « il faut » et « je devrais ». Eh bien, c'est tout ça en fait qui t'envahit et qui te bloque dans ces moments où tu dois faire un choix. Quand on est débordé de pensées contradictoires, c'est extrêmement difficile de ressentir clairement ce qui est juste. Et tu sais quoi? Tu ne peux pas penser une décision juste. Tu dois la ressentir. Et pour cela, tu as besoin d'un espace pour t'écouter. Un vrai, pas un conseil d'amis, pas une to-do list de plus. Juste un espace où tu peux te dire « voilà ce que je ressens et voilà ce que je veux vraiment ». Tu as besoin de ralentir et de faire taire ce bruit à l'intérieur de ta tête. Alors maintenant, voici les 3 clés qui vont vraiment faire la différence dans la manière dont tu prends tes décisions. La première clé, eh bien, crée une pause rituelle pour prendre ta décision. Décider, ça n'est pas une course, surtout quand il s'agit d'une décision importante. C'est un moment privilégié. Alors la première clé que je te propose, eh bien, c'est de créer ton rituel de décision. Un vrai moment où tu te sens bien, avec un carnet, un café ou un thé. Tu te mets vraiment dans une ambiance dans laquelle toi, tu te sens bien et qui va te permettre de trouver un premier niveau d'apaisement. Mais surtout, pour faire taire ce bruit à l'intérieur, eh bien, opte pour le silence et pour être vraiment en présence dans ce moment-là. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'un signal clair. Un signal qui lui dise « attention, on passe du mode urgence au mode clarté ». Tu ne peux pas prendre une décision alignée dans le bruit. Et si tu fais de ce moment un rituel, tu crées un ancrage puissant. Ton mental comprend tout de suite et il se dit « ah, ça y est, c'est le moment où je vais pouvoir déposer toutes mes pensées ». Et plus tu répètes ce rituel, plus tu envoies ce message à ton cerveau, tu peux te détendre, tu peux prendre cette décision sans ressentir de peur. La deuxième clé, pose-toi de vraies questions et pas des questions pièges. Tu te demandes souvent « et si je me trompe, si je regrette ma décision ?» Ce sont des questions pièges parce qu'elles partent du manque, de la peur et du « si jamais je me plante ». Remplace-les plutôt par « pourquoi est-ce que c'est important ?» Quelles sont les options que j'ai devant moi? Et quelle est ma première intuition? Une vraie question va te permettre de t'ouvrir, de t'aligner et elle ne va pas t'enfermer dans quelque chose qui est douloureux. Et c'est dans cette idée que j'ai créé le journal de mes décisions pour justement réussir à se poser les vraies bonnes questions et pas s'enfermer dans une boucle de négativité
qui, à la fin, nous fait faire des choix qui ne sont pas les bons. Se poser les questions qui alignent vraiment, eh bien, c'est ce que tu fais quand tu as le journal de mes décisions pour te guider dans les choix que tu veux faire. La troisième clé, libère ce qui t'encombre pour retrouver ton intuition profonde. La meilleure décision, quoi qu'on en dise, c'est toujours celle qui vient de l'intérieur. Mais pour l'entendre, il faut que ton canal soit clair. C'est comme écouter une musique douce, mais avec le volume à fond sur les informations anxiogènes. Alors écris. Écris sans aucun filtre. Avec l'écriture intuitive, tu poses juste ton stylo et tu laisses faire ton inconscient. Simplement, tu laisses courir les mots sans chercher à bien faire et tu livres tout simplement ce qui tourne en boucle à l'intérieur. Et quand tu auras vidé tout ce bruit qu'il y a dans ton esprit, alors tu pourras voir émerger ton intuition. Ton intuition, elle sait. Elle ne crie pas, elle chuchote. Et plus tu vas lui faire de place, plus elle sera limpide. Et tu sais quoi? Dans le journal de mes décisions, j'ai prévu aussi un espace de 2 pages pour te permettre, sur chacune de tes décisions, de déverser tout ce bruit qu'il y a dans ta tête et retrouver de l'apaisement. Ce que tu vis, je l'ai vécu aussi et je le vis encore parfois. Je sais à quel point c'est difficile. J'ai aussi eu des décisions qui m'ont tenu éveillée des nuits entières avec des pensées qui me poursuivaient à chaque instant de la journée. Des projets que j'ai failli abandonner ou même ne pas lancer par peur de me tromper et d'être confrontée à l'échec. C'était des choix de cœur, mais j'étais tellement dans la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de mon propre regard aussi en cas d'échec, que du coup, ces décisions, je ne les prenais pas. Et un jour, j'ai compris que ça n'était pas une question de courage, mais que c'était bien une question de clarté. Et cette clarté, j'ai réussi à la trouver en écrivant, en me posant. Et cela m'a permis d'entendre ce qui vibrait vraiment juste à l'intérieur, loin des peurs que je pouvais ressentir. Et c'est comme ça qu'est né le journal de mes décisions. Ce carnet, c'est bien plus qu'un journal, c'est un compagnon de route. Un espace où tu peux poser, trier et libérer. Tu vas découvrir dans ce journal un espace pour 50 décisions que tu veux explorer, que ce soit des décisions présentes, des décisions du passé ou des décisions que tu projettes à l'avenir. Au travers de questions puissantes, tu vas réussir à structurer ta pensée et l'espace d'écriture intuitive, il va aller un cran plus loin pour te permettre de laisser ton subconscient raconter en fait son histoire à lui, celle que tu n'arrives pas toi à entendre, pour pouvoir libérer les peurs, les angoisses, tout ce qui t'empêche d'avancer et révéler ainsi ce que peut être ton intuition profonde et pouvoir t'y reconnecter. Sur ces pages d'écriture intuitive, tu vas trouver un QR code qui va te permettre d'accéder à une playlist de méditation hypnotique, ce qui va te permettre de te mettre en condition pour pouvoir laisser parler ton subconscient et lui permettre de dire tout ce qu'il a à dire. Dans ce journal, tu vas aussi trouver des bilans réguliers pour te permettre d'observer ton évolution, de regarder la manière dont tu prends tes décisions et peut-être de changer la façon dont tu veux le faire si cela te permet de sortir d'une certaine boucle qui aujourd'hui ne te convient plus dans ta vie. Ce n'est pas un carnet à remplir à la va-vite, c'est un carnet à vivre, à relire et à explorer profondément.
Et à chaque décision que tu vas confier à ce journal, tu verras, la clarté va s'installer de manière beaucoup plus rapide et un effet que j'ai observé, parce que oui, je l'utilise bien entendu pour moi aussi, c'est que quand je suis confrontée en fait à une décision qui est compliquée, qui est émotionnelle, eh bien rien que l'idée de pouvoir poser les mots dans ce journal, eh bien j'ai un apaisement qui est immédiat parce que mon cerveau a lui d'ores et déjà compris que dans cet espace il est en sécurité et que le résultat qui va en ressortir, il sera juste pour nous et que ça va me permettre d'avancer dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est quoi à ton avis? Eh bien, pour moi, en tout cas, c'est de me sentir pleinement épanouie dans ma vie et toutes les décisions que je veux prendre, eh bien, ce sont celles qui m'emmèneront sur ce chemin-là et pas un autre. Alors toi, dis-moi, est-ce que tu as aussi envie de prendre des décisions qui te permettent de vivre la vie la plus épanouie qu'il soit? Et si tu veux aller encore plus loin, que ce soit pour une décision importante à laquelle tu fais face, ou que ce soit pour revoir ton schéma de fonctionnement et modifier ta manière de prendre des décisions pour prendre un grand virage dans ta vie, eh bien je propose aussi des accompagnements personnalisés. Ensemble, on peut faire ce travail en profondeur, avec bienveillance et surtout à ton rythme. Je te mets toutes les informations concernant le journal de mes décisions et les possibilités d'accompagnement avec moi en description. Et souviens-toi, tu es déjà parfaitement capable de faire des choix alignés. Tu as juste besoin d'un espace pour t'écouter, un rituel, les bonnes questions à se poser et un peu de confiance. Et ce journal est peut-être ton prochain premier pas. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et si cette vidéo t'a parlé, eh bien, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Et dis-moi, quelle est la décision qui tourne en boucle dans ta tête et qui t'empêche d'avancer ?